Dans son mot de circonstance, le ministre de l'administration du territoire, Virgile Fonte de Ferreira, chef de la délégation du gouvernement aux négociations de Brazzaville, a souligné que le mémorandum d'entente est le résultat des efforts et la volonté de chaque partie qui ont donc conduit au jour J. Le gouvernement engage totalement sa responsabilité dans l'exécution de toutes les tâches du mémorandum d'attente afin de donner la possibilité aux forces vives du Cabinda, notamment les partis politiques, les autorités traditionnelles, religieuses, les hommes d'affaires, les ONG et tous les citoyens à la défense des principes. Le président de la République par intérim et président de l'Assemblée nationale, Victor Roberto Daimeda, a appelé les futurs responsables de l'enclave de Cabinda à la bonne gestion des ressources matérielles et humaines dans l'intérêt des citoyens et du peuple cabindé. Le président du Forum Cabindé pour le dialogue se dit satisfait et évoque ce que l'enclave de Cabinda gagne à travers ce statut spécial. Le général Antonio Bentombembe. Le peuple Cabinda aura un espace où il pourra s'exprimer et vivre, bien qu'en tant qu'entité dans le contexte angolais, avec des spécificités. Spécificités historiques, géographiques et culturelles, en bénéficiant d'un statut spécial qui va donner au Cabinda la gestion de certains domaines dans le cadre politique administratif, c'est-à-dire des domaines que Cabinda va gérer avec plein pouvoir et des domaines qu'il va gérer ensemble avec le gouvernement central, c'est-à-dire le principe de partage avec le gouvernement central. Donc, dans cette statut spécial, le peuple Cabinda va maintenant avoir cette possibilité de gérer plusieurs domaines dans le domaine politique administratif. Je lance un appel au peuple cabindais pour que se tranquillise, pour qu'il puisse nous faire confiance. Pour nous faire confiance. Et j'appelle à tout le peuple cabindais parce que ce moment puisse réfléchir profondément d'où est-ce que nous sommes venus à 32 ans. C'est pas facile. Combien le peuple est en train de souffrir. Aujourd'hui, le Cabinda, que nous pouvons dire la capitale économique de l'Angola, c'est vraiment une situation, c'est terrible quand nous pouvons voir son état vraiment de la pauvreté dans tous les aspects. Le Cabinda est maintenant dans une situation difficile. Presque c'est un peuple sans vie, et rien en vie, tout est mort, tout est pour rétablir, tout est pour restaurer. C'est pour cela que c'est le moment pour que chaque Cabindé, homme, femme, puisse maintenant réfléchir, puisse maintenant faire très attention parce qu'il n'y a pas des opportunités. Ça, c'est une opportunité unique. La Cabinda qui était une simple province de l'Angola tout court, aujourd'hui c'est une province d'Angola en bénéficiant des spécificités, en bénéficiant des compétences spécifiques. Aujourd'hui les Cabinda, dorénavant les Cabinda vont maintenant gérer leurs ressources, vont maintenant gérer le domaine de la vie politique. L'enclave du Cabinda était un amibe. Le cas de Tibours, du FLEC Renové, et de Francisco Xavier Lobota, le président du Front démocratique cabindais en sigle FDC, qui s'est confié à la presse après la signature du mémorandum d'entente. Je pense que moi, personnellement, je suis disponible. C'est la raison pour laquelle j'avais quitté l'étranger où j'habitais. Je suis revenu au Cabinda à l'invitation de la présidente de la République pour que nous puissions discuter le problème cabindais. Donc dans ces cas-là, je suis moi disponible à pouvoir contribuer pour que cette paix soit réalité, vivante, pour le bien du peuple de tous, pour le bien-être du peuple cabindais.
En tant que vieux militant, en tant que vieux combattant, quel est l'héritage finalement que vous comptez laisser à la jeunesse cabindaise? Oui, la détermination de combattre et de savoir chaque jour ce que vous faites, les étapes que vous traversez. Donc, de savoir lutter et de savoir aussi faire la paix et la réconciliation dans cette lutte. Mais je pense que chacun de nous, ou certains groupes de gens, bon, ils savent ce qu'ils disent, pourquoi ils le disent. Moi, je dis que je suis venu parce que je croyais que ma présence fera quelque chose pour cet acte de paix. Mais si les autres disent le contraire, il faut leur poser la question. Comme à Brazzaville, le Congo était représenté à Namibe par le ministre de la Sécurité, le général Paul Mbot, facilitateur du dialogue entre le gouvernement angolais et le Forum Cabindé pour le dialogue. Satisfait de conduire le processus jusqu'à terme, le général Paul Mbot nous livre ses sentiments. Ce sont tout naturellement les sentiments de joie et de fierté. Ces sentiments sont ceux du peuple congolais, de son gouvernement et de son chef, le général d'armée Denis Sassou Nguesso, qui m'a très tôt commis à la tâche de suivre ces travaux à leur phase sémifinale, phase qui a eu lieu à Brazzaville du 11 au 15 juillet 2006 à l'hôtel Marina. J'ai suivi de bout en bout, au nom de mon gouvernement et du chef de l'État, ces travaux. Comprenez qu'il n'y a pas mieux que moi pour comprendre l'historicité de l'événement et de mesurer la grandeur des enseignements que Denis Sassou Nguesso ne cesse de distiller à travers sa diplomatie. Après Namibe, la délégation du Forum Cabindé pour le dialogue est passée par le Cabinda, notamment à l'aéroport international de Tchoa, comme vous pouvez le constater sur ces images. L'enclave de Cabinda, qui a une superficie de 10 000 km², a une population d'environ 500 000 habitants. Ce territoire offre 70% du pétrole brut exporté par l'Angola. Son sous-sol regorge diverses richesses, parmi lesquelles l'uranium, l'or, le diamant, le phosphate, le fer, le manganèse. Le maïs, le café, le cacao, le manioc et la banane sont des produits issus de l'agriculture.